Le 17 mai, vous allez voir un nouveau musée, un nouveau musésième. Toutes les salles du rez-de-chaussée au dernier étage auront des œuvres pour la plupart inédites ou peu montrées, choisies par la population, par l'équipe et par 2 maisons de quartier, la maison de quartier Eugénie Coton et Notre-Dame des Marins. On peut tous choisir des œuvres, que l'on ait fait des études d'histoire de l'art, d'histoire ou pas du tout. Chacun a sa sensibilité et nous on a fait une présélection qui permet au public d'être guidé dans ce choix et je pense que ça va bien se passer. Moi c'est ma mère qui a trouvé l'information sur internet comme quoi c'était portes ouvertes au public et vu que je veux travailler là-dedans plus tard étant donné qu'on fait des études artistiques, du coup je me suis dit que ça pouvait être une occasion et du coup d'y aller avec ma copine qui était dans la même licence que moi parce que la fac c'est plutôt théorique et pas pratique donc là justement ça amenait de la pratique. Oui, je trouve ça intéressant parce que du coup ça donne vraiment accès à tout le monde et puis au moins on peut aussi voir l'envers du décor, ça nous fait participer et puis au moins après on est assez content de voir les œuvres exposées. Voilà. C'est aussi une manière de désinhiber un petit peu les gens qui se disent « Ah, le musée, c'est pas pour moi, c'est trop compliqué, j'ai peur de paraître ridicule. » Oui, complètement. On est vraiment sur une accessibilité maximale, sur une ouverture. Moi, j'ai vraiment envie que les gens se sentent bien au musée, soient les bienvenus, soient bien accueillis et qu'ils se sentent chez eux. Et je pense que par ces ateliers, par le fait d'avoir cette démarche participative, pour qu'ils soient déjà avec nous dans les préparations, dans les préparatifs de la prochaine exposition, ça permet vraiment de se sentir à l'aise et de montrer que le musée, c'est pour tout le monde. Moi, je sais qu'avant de commencer la licence, je m'y connaissais pas vraiment. Ça me plaisait, mais j'osais aller dans les musées quand même, mais je m'y connaissais pas assez. Mais justement, je trouve que fréquenter les musées et fréquenter des gens qui sont dans les musées, ça permet de créer des liens et de se rendre compte que finalement, c'est pas une honte de pas connaître et que c'est en visitant des lieux comme ça et en participant à des activités comme celle-ci qui vont faire qu'on va développer notre culture et ça, c'est toujours intéressant, peu importe le sujet. Écoutez, moi, je suis très contente de cette initiative. La première fois, ça a été l'année dernière. On a fait exactement pareil, on a choisi une œuvre, on a expliqué pourquoi. Ensuite, on est allé voir dans la réserve ce qu'elle donnait en réalité. Et puis, on l'a vu exposer. Je trouve que c'est une très belle initiative parce que c'est vrai que d'abord, jusqu'à maintenant, je ne savais pas du tout à quoi ressemblait la réserve d'un musée. Il y a beaucoup de tableaux, beaucoup d'œuvres qui sont rarement exposées. Et le choisir, je trouve que c'est superbe aussi. Il y avait une dame à côté de nous on a parlé des œuvres parce qu'on avait plus ou moins choisi les mêmes. C'était celle de Félix Diem. Et c'était sympa d'échanger avec elle. Justement, je pense qu'ils ont plus de vécu. Oui, c'était vraiment intéressant de voir leur point de vue justement. On n'avait pas forcément la même vision et du coup ça a pu apporter d'autres éléments et c'était vraiment hyper bien. Ouais. Justement, je m'étais fait la remarque que étant à Aix et je regarde souvent la programmation, des choses comme ça, et j'ai jamais nécessairement remarqué qu'il y avait des ateliers comme ça ouverts comme ici. En tout cas, lourde responsabilité, parce que si l'expo déplaît au public, c'est vous qui allez vous le faire enguirlander. Hein. Oh, peu importe. De toute façon, il y a toujours des gens qui aiment et des gens qui n'aiment pas. Voilà.